10 heures, mise en place pour la cérémonie avant l'enterrement. Il fait froid, tout le monde est protégé. Ma sagesse, tu es toute mon espérance, tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains, et contre moi le diable se lève en vain. Le trésor tant cherché par les humains n'est pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu c'est la porte du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance, tu es ma richesse, la source de mes grâces. La nourriture se réchauffe pour servir les invités. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves le pauvre par la foi. C'est par toi que tout s'accomplit. De ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus. Mise en place du service traiteur. Maman Lucie sera enterrée dans quelques heures. Sur la terre des humains, tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse. Les hommes de ce monde sont toujours restés réduits, ils t'ont rejeté au point de te crucifier sur la croix. Le mal résisteront pour le jugement. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen.
Habillée, robe blanche, dentelée avec les perles, tel était le souhait de la défunte qui avait confié son souhait à sa belle-fille Rosette. Petit déjeuner est servi à la famille. Beignets, bouillis, haricots. C'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. 8h30, installation de la chorale pour la cérémonie de bénédiction. La messe va durer 1h30 et qui sera présidée par l'un des prêtres catholiques, Monseigneur Daniel Kouou, car maman Lucie était croyante. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Du Fils et du Saint-Esprit. Tu se réalises, tu es ma sagesse. Nous demandons, accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Après tous nos regards qui ont croisé le sien, accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Après la joie et l'amour qui ont illuminé sa vie, accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Après les peines et les larmes qui ont endurci ses yeux, accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Après le péché qui a terni son regard, accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Elle a cherché la vérité dans la droiture de sa conscience. Accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Elle a cru en toi sans jamais t'avoir vu. Accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Elle a été créée à ton image. Accorde-lui Seigneur de contempler ton visage. Accorde-lui Seigneur de contempler Sur la terre des humains, Seigneur Jésus, tu veux prendre avec toi ce que le Père t'a donné. Conduis du ciel jusqu'à sa demeure éternelle. Elle quitte la maison où elle a vécu sur cette terre, accueille-la parmi ceux que tu fais vivre auprès de toi. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous la force de faire de notre vie une marche vers toi qui est vivant avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons pour accueillir la dépouille de Lucienne et nous nous levons. Yam
Dans une cour qui contient 185 places sur 70 mètres carrés, la famille, les amis, l'entourage assistent à la messe religieuse pour un dernier hommage à Maman Lucie Tchibeko. Le Seigneur soit avec vous. En entrant dans cette célébration, vous confiez au Seigneur l'âme de notre sœur Lucienne. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon. Tu sais notre faiblesse en face de la mort. Seigneur, prends pitié. Tu connais notre peine, car tu es notre frère. Ô Christ, prends pitié. Tu es le seul chemin de la résurrection. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leurs prières pour celles qui pleurent. Toi seul est saint, toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à notre sœur toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Lucienne soit séparée de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Mon peuple, toi qui es la part d'Israël réservée à Dieu, vous avez été vendus aux nations païennes, mais ce n'était pas pour votre énergissement. Vous avez résisté la colère de Dieu. C'est pour cela que vous avez été livrés à vos adversaires, car vous avez hérité votre Créateur en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Vous avez oublié le démon et non à Dieu, et vous avez oublié le Dieu éternel, lui qui vous a nourri. Vous avez aussi autorité, Jérusalem, mais elle qui vous a élevé, car elle a vu fondre sur vous la colère qui vient de Dieu. Et elle a dit, écoutez, voisins de Sion, Dieu m'a infligé un deuil cruel. J'ai vu la captivité que l'Éternel a infligée à mes fils et à mes filles. Je les avais élevés dans la joie. Je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil. Que nul ne se réjouisse de mon sort. À moi, qui suis veuve et délaissée par tout le monde, j'ai été abandonné à cause des péchés de mes enfants. Parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes enfants, criez vers Dieu, celui qui vous a infligé l'épreuve ne se souviendra de vous. Votre pensée vous a égaré loin de moi, loin de Dieu. L'une voix convertie, mettez 10 fois plus d'ardeur à la chercher. Car celui a fait venir sur vous ses qualités, verra venir sur vous la joie éternelle en s'assurant votre salut. Parole du Seigneur.
Dieu, gloire à toi. S'il nous plaît, levons-nous. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Il y a un aîné qui m'a dit dernièrement, en reprenant les paroles d'Alfred de Vigny, même si quelque part je ne partage pas toujours ses thèses, lui il disait donc que avoir ce que l'on fut et ce que l'on devient, tout le reste n'est que faiblesse. Avoir ce qu'on fut et ce qu'on devient, tout le reste est faiblesse. Les papas qui sont ici se souviennent qu'ils étaient enfants. Souvent au village, on s'amuse à dire à certains adolescents: on t'a vu te laver dans la pluie ici. On grandit, on ne naît pas avec les cheveux blancs ou bien avec une calvitie. On ne naît pas avec la barbe sous le menton. C'est la preuve que le temps passe. Et quand nous passons souvent dans les concessions, les tombes nous racontent une histoire. L'histoire du fait que la terre est une route et l'homme est un passant. Nous contemplons aujourd'hui l'image de cette figure de la famille, Maman Lucie, 1945-2021. Mais quand on est déjà trop vieux pour mourir. Ce matin, il y a une maman qui m'appelait pour me dire: mon père, s'il te plaît, prie pour moi. Parce qu'enfin, j'ai eu un embryon dans le ventre et on est en train de m'appeler parce que c'est comme si ce n'est pas viable et il faut enlever. Et elle priait pour dire que l'enfant est mort dans mon ventre sans avoir vu le jour. Et elle pleurait son enfant comme que la terre n'est qu'un lieu de passage. Si nous avons compris que après tout ça on va mourir, si nous avons compris que personne n'est éternel, si nous avons compris que avoir ce qu'on était
et à voir ce qu'on devient. Le reste est faiblesse. Peut-être, si nous avons compris ça, nous allons pouvoir vivre autrement. Et Jésus nous entraîne aujourd'hui sur un chemin du vivre autrement. Le chemin du vivre autrement. J'ai observé un peu l'actualité de notre pays et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, on partage la mort comme les arachides au deuil. Il faut qu'un ami dise à son camarade, je suis en train de faire mes papiers pour aller en Europe, qu'il ne puisse pas terminer la bière qu'il est en train de boire, qu'il soit mort peut-être par empoisonnement. Et c'est l'actualité qui défraie aujourd'hui la chronique. Des personnes qui quittent de chez elles en disant au revoir. Souvent ils statuent, ils mettent sur leur statut WhatsApp, Bafoussam, j'arrive. Mais entre Bafoussam, entre Douala et Bafoussam, ils trouvent massivement la mort en route. Massivement. Je ne cite pas ceux qui meurent de maladie et de beaucoup d'autres choses. Mais c'est la preuve donc que la terre est un lieu de passage. De plus en plus, même à la télé, on nous fait comprendre que des grandes personnes sont mortes. Quand je parle de grandes personnes, objectivement, devant Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui ait plus de dignité que l'autre. Mais quand je parle de grandes personnes, je parle de ceux que nous pouvons appeler entre guillemets les dignitaires. On dit aujourd'hui telle personne est morte, demain telle autre personne est morte. Mais ce sont des leçons que le Seigneur nous adresse. Donc le Seigneur nous apprend, nous invite aujourd'hui à vivre autrement. Parce que les gens vivent en se demandant qui est le plus grand. On fait la guerre pour savoir qui est le plus grand. On a laissé l'héritage de papa laisse l'héritage. Les enfants se tuent tous pour savoir qui est le plus grand. Et peut-être maman Lucienne, à peine couchée, des problèmes peuvent déclencher. Il y a un